Caillou aimait regarder toutes les maisons décorées pour Noël. Il était tout content car ce jour-là, il allait rendre visite au Père Noël. Qu'est-ce que tu dessines, Caillou? C'est pour le Père Noël. Je lui fais un dessin pour qu'il se souvienne de ce qu'il doit m'apporter. C'est une excellente idée. Que veux-tu qu'il t'apporte? Caillou avait beaucoup de mal à décider ce qu'il voulait commander au Père Noël. Une nouvelle voiture. Qu'est-ce que tu en dis? Caillou finit par trouver ce qui lui ferait plaisir. Quand est-ce qu'on va acheter notre sapin de Noël? Aujourd'hui, mon chéri, quand papa va rentrer du travail. Caillou avait beaucoup de mal à le croire. Il allait voir le Père Noël et décorer le sapin, tout ça le même jour. Caillou! Ce n'est pas toi qu'on va décorer, c'est le sapin, voyons. Mais papa, où il est? Il est au téléphone, il sera là dans une minute. Je vais aller le chercher. Vite, dépêche-toi, papa, le Père Noël nous attend. Je n'en ai pas pour longtemps, Caillou. Tu mets de la neige partout dans la maison. Caillou était très impatient de voir le Père Noël et il voulait que son père raccroche le téléphone. Entendu, je vous rappellerai. Et merci encore. Dépêche-toi, papa, faut y aller. D'accord, je viens. Oh, tu sais quoi? Avant, je ferais mieux d'aller aux toilettes. D'accord, mais dépêche-toi. Voilà qui est nouveau. D'habitude, c'est toujours moi qui t'attends. J'en ai pour une minute. Caillou, ouais, attends-nous. Caillou avait tellement hâte de voir le Père Noël. Caillou. Caillou avait peur de prendre l'escalier roulant tout seul. Et son papa était déjà tout en haut. Ça va, ne t'inquiète pas, je descends. Caillou trouvait ça amusant de voir papa descendre l'escalier roulant à contresens. Mais tu vas dans le mauvais sens. C'est vrai, cet escalier ne devrait servir qu'à monter, mais j'ai dû venir te chercher. Clémentine! Salut, Caillou. Je vais dire au Père Noël ce que je voudrais qu'il m'apporte. Et moi aussi. Et puis, qu'est-ce que tu veux? Je veux des perles, une nouvelle poupée, une corde à sauter, un four pour faire cuire des gâteaux et peut-être un autre nounours ou un beau chien tout noir. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu lui demandes seulement ça? Caillou ne savait pas s'il pouvait demander plus de cadeaux au Père Noël. Mais il y avait une chose qu'il voulait par-dessus tout. En voyant Clémentine avec le Père Noël, il eut soudain un peu peur d'aller le voir pour lui parler de son cadeau. Avance, Caillou, c'est ton tour. Mais qu'est-ce que tu tiens là? Un beau dessin pour moi? Oh, j'adore qu'on m'offre des dessins. As-tu écrit ton nom dessus? Alors dis-moi ton nom pour que je n'oublie pas que c'est toi qui me l'as donné. Caillou! Mais tu as fait un magnifique dessin, Caillou. Et si tu montais sur mes genoux pour bien m'expliquer ce que tu veux? Caillou était content que le Père Noël aime son dessin. Il n'était plus timide du tout. On dirait que tu m'as dessiné un dinosaure. Oui, c'est un dinosaure qui marche et qui parle. Oh, tu veux dire que tu aimerais avoir un vrai dinosaure? Non, je veux seulement un jouet qui marche avec des piles. Ouf, j'ai eu peur car je n'ai pas beaucoup de vrais dinosaures au pôle Nord. Par contre, il y a de très grandes chances que j'ai exactement celui que tu veux. Je te souhaite joyeux Noël, Caillou. Caillou était ravi d'avoir demandé un dinosaure au Père Noël. Et elle, qui est-ce? Elle, c'est Mousseline, ma petite sœur. Viens, Mousseline. Tu as un très joli nom, tu sais. Alors, dis-moi ce que tu aimerais avoir à Noël. Mousseline a un peu peur de moi, Caillou. Je pense qu'on ferait mieux d'attendre l'an prochain. Mais Mousseline, ne t'en fais pas, je vais t'apporter un très beau cadeau de Noël. Au revoir, Caillou. Et surtout passe un joyeux Noël avec ta petite famille. Caillou était très fier d'être un grand garçon et de ne plus avoir peur du Père Noël. Où ils sont,
les sapins, papa. Désolé, je viens tout juste de vendre le dernier à cette famille là-bas. Regarde mon sapin, Caillou. Je rentre à la maison pour le décorer. Salut. Mais moi aussi, je veux décorer mon sapin de Noël. Je sais bien, Caillou, mais ils sont tous vendus. Tiens, ça c'est pour toi. Voilà ce que je te propose. Si tu reviens demain, je t'assure que je te garderai un très joli sapin. J'en veux. Alors à demain, j'espère. Joyeux Noël! Caillou n'était pas de bonne humeur. Il ne voulait pas attendre jusqu'au lendemain. Il voulait décorer son sapin tout de suite. Maman, papa, venez voir. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Gilbert, t'es drôle. Caillou ne voulait pas rester dehors. Il voulait rentrer et décorer le sapin de Noël. Pourquoi on n'a pas notre sapin de Noël, nous? Le vendeur a dit qu'il aura d'autres sapins demain, Caillou. Oui, mais moi, je voulais le décorer tout de suite. Attends, j'ai peut-être une idée. Une idée? Et oui, on va aller chercher notre boîte de décoration. Je te promets que ce soir, on aura un sapin de Noël. Maman, est-ce qu'on aura aussi un sapin à l'intérieur? Oh, mais bien entendu, mon chéri. Caillou se dit qu'il avait beaucoup de chance. Le Père Noël avait promis de lui apporter un dinosaure et il allait avoir 2 sapins de Noël. Attention. Super! Caillou pensa que c'était le plus beau sapin de Noël qu'il avait jamais vu. La leçon de ski. C'était une superbe journée et Caillou et sa famille étaient sur les pentes de ski. Il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel. Enfin, disons qu'il y en avait 2 ou 3. Es-tu prêt à faire du ski, Caillou? Caillou était un peu craintif car c'était la première fois qu'il allait skier. Ski, ski, ski! Viens, Mousseline, nous, on va aller boire un bon chocolat. Maintenant, il faut que tu mettes ton équipement. Mais pourquoi est-ce que je dois porter un casque? C'est comme quand tu fais de la bicyclette, Caillou. Le casque protège ta tête. Mais ces bottes sont trop lourdes pour moi, maman. Ne t'en fais pas, tu n'auras pas à marcher beaucoup avec ces bottes. Elles sont faites pour les skis. Ah oui? Oui, tiens, regarde ton amie Sarah. Sarah! En voyant son ami skier, Caillou eut envie de commencer tout de suite. Hé, Sarah, attends-moi! Mousseline ski? Non, mais tu peux regarder ce qui se passe d'ici, bien au chaud, en buvant du chocolat avec ton papa. Je ne veux pas y aller. C'est trop haut. Caillou ne voulait pas prendre le remont-de-pente. Il avait peur de tomber. Mais voyons, Caillou, si tu veux descendre, il faut d'abord monter. Ne t'en fais pas, je viens avec toi. Tu vois, ce n'est pas très difficile. Oh, maman, c'est trop haut. Oui, mais je vais t'accrocher à moi avec cette corde. Youpi! Ah, salut, Caillou! Maman, je veux apprendre à skier comme Sarah. On appelle ça le chasse-neige. D'abord, il faut que tes skis forment une pointe de pizza. Comme ça? Oui, mais tu dois plier un peu les genoux, comme ça, tiens. Ça n'est pas grave, Caillou. On tombe toujours quand on apprend à skier. Allez, viens, essaie encore. Il faut que tu mettes tes skis l'un à côté de l'autre, comme ça. Caillou voulait montrer à Sarah qu'il pouvait se débrouiller tout seul. Oh! Je veux plus jamais skier, j'aime pas ça du tout. Mais regarde, encore un petit effort et on sera arrivé. Caillou était fier de lui. Il était peut-être tombé quelquefois, mais il s'était relevé et il avait continué. Eh bien, moi, j'ai froid. Je vais aller boire un bon chocolat. Moi aussi.
Mousseline a hâte d'aller skier quand elle sera plus grande. Oh, ça aurait été chouette de pouvoir descendre la piste tous ensemble. Je sais comment on peut faire, maman. Le voyage en train. Caillou était très content car il allait faire un long voyage en train pour la première fois. Est-ce que le train va arriver bientôt, maman? Le train! Bien sûr, il ne devrait pas tarder, mon chéri. Ces valises pèsent une tonne. On part seulement 2 semaines, mais on a emporté des affaires pour 6 mois. Papa, j'entends le train, ça y est, il arrive! Caillou était tout excité, mais quand il vit le train s'approcher, il eut un petit peu peur. Il est vraiment grand, hein? Caillou ne pouvait croire qu'il était aussi grand et son bruit l'effrayait. Je t'assure qu'il n'y a aucun danger. Viens, c'est le moment de monter. Est-ce que vous voulez monter à bord, tous les deux? Oui, c'est ce qui avait été prévu. Je vais demander à quelqu'un d'aider ton papa à monter tous ses bagages. Ah, et voilà. Mais dites-moi, vous allez loin? On va rester dans le train pendant 2 journées. Ah oui? Et comment t'appelles-tu? Je m'appelle Caillou. Alors, Caillou, as-tu déjà dormi dans un train avant? Non. Tu verras, tu vas aimer ça. Le mouvement du train va t'endormir très vite. Où ils sont les lits? J'en vois pas ici. Ah, ça, c'est vraiment spécial. Ils apparaissent comme par magie quand il fait nuit. Dis dormir 3 fois, puis tape dans tes mains et je te parie qu'ils apparaîtront. Vous en êtes sûr? J'en suis certain. Mais d'abord, j'ai besoin de voir vos tickets. Merci. Le train ne va pas tarder à rouler. Eh bien, à tout à l'heure, Caillou. Regarde! On dirait que la gare bouge. Est-ce que la gare bouge, papa? En fait, c'est le train qui est en mouvement, Caillou. Tu as seulement l'impression que c'est le contraire. Si on partait en exploration pendant que maman endort Mousseline? Bonne idée! Chut! Caillou était tellement content d'aller explorer le train qu'il avait du mal à se tenir tranquille. Oh, ce n'est pas toujours très facile de marcher dans un train. Caillou se dit que marcher dans un train, c'était un peu comme être dans un manège. Les toilettes, où est-ce qu'ils sont? Ça, je n'en sais rien, mais ils ne sont sûrement pas loin. Il faudrait qu'on les trouve. C'est urgent. Caillou ne s'était jamais trouvé dans une salle de bain aussi petite, et il se demandait comment toutes ces choses fonctionnaient. Ça va, Caillou? Non, je ne comprends pas comment les choses marchent ici. Hé! Tout est à ta hauteur. Tu vois là, c'est le bouton de la chasse d'eau. Et n'oublie pas de te laver les mains avant de sortir. Caillou trouvait ça très drôle d'être dans une minuscule salle de bain. Elle était bien plus petite que celle de sa maison. Oh, tiens, bonjour. Comment t'appelles-tu? Caillou. Que penses-tu de ma cuisine? On a une cuisine à la maison, mais elle est beaucoup plus grande que celle-là. Oui, elle est sans doute plus grande, mais est-ce que ta cuisine, elle, est en train de voyager tout le temps? Ah non, je ne pense pas qu'elle voyage. Pourriez-vous nous dire où est le restaurant? Il y a aussi un restaurant. Coucou, Caillou. Est-ce qu'elle te plaît, ta glace? Alors, est-ce que vous avez fait le grand tour? On a visité les toilettes, puis la cuisine et maintenant le restaurant. Oui, je dirais qu'on a fait le grand tour. Vous voulez dire que vous n'avez pas encore vu le wagon panoramique? C'est la meilleure partie. Caillou venait de connaître tant de merveilleuses aventures qu'il se demandait ce qui pouvait être mieux qu'une triple glace au chocolat.
Le wagon panoramique, c'est quoi? Oh, le wagon panoramique est un merveilleux endroit. Il suffit de monter quelques marches et tout à coup, on a l'impression d'être dans un avion. Un avion dans un train? Le wagon panoramique, prochain arrêt. Oh là, mange doucement, Caillou. Tu ne voudrais pas avoir mal au ventre et ne pas pouvoir aller voler, n'est-ce pas? Allez, monte, Caillou. Caillou se demandait comment un avion pouvait être posé sur un train. Dis, papa, comment est-ce qu'on peut voler dans un train? Le contrôleur a comparé ça à un avion parce qu'on est au-dessus du sol et que le train va très vite. Viens, tu vas voir. Eh ben, c'est magnifique. Je comprends pourquoi le contrôleur disait que c'était comme être dans un avion. Vroom, 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 vroom. Caillou s'imagina qu'il pilotait son propre avion. Il aimait beaucoup regarder passer les nuages au-dessus du toit vitré. Viens, Caillou, il est temps de se mettre au lit. Mais je ne veux pas aller au lit, moi. Caillou aimait tellement être dans un train qu'il n'avait pas envie du tout d'aller se coucher. Oui, entrez. Monsieur le contrôleur, maman veut que je me mette au lit, mais les lignes sont toujours pas là. Ah oui? C'est très étrange, ça. Est-ce qu'il fait nuit dehors? Est-ce que tu as brossé tes dents? Alors je pense qu'il est temps de répéter les mots magiques. Te souviens-tu de ce que tu dois faire, Caillou? Je dois dire dormir 3 fois, puis je dois taper dans mes mains. Dormir! Mousseline, attends, je ne suis pas encore prêt. Maintenant, toi et Mousseline, vous allez devoir garder les yeux fermés. Vous êtes prêts? Ne trichez pas. Attention, Caillou, vas-y maintenant. Il est temps de dire les 3 mots magiques. Dormir, dormir, dormir. Ça y est, Caillou, maintenant tu peux ouvrir les yeux. Ça alors! Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Bonne nuit, monsieur le contrôleur. Caillou s'endormit, doucement bercé par le mouvement du train qui poursuivait son voyage dans la nuit. Vogue le bateau. C'était une journée parfaite pour aller au parc. Bateau! Et c'était aussi une journée parfaite pour faire naviguer un bateau. Pas si vite, Caillou! Bonjour, c'est mon bateau. Il est chouette, hein? Caillou n'avait pas très envie de rendre le bateau. Il aurait bien voulu avoir un grand bateau comme celui-là pour le faire naviguer sur l'étang. Je veux un bateau aussi gros que celui-là. Tu as déjà plein de jolis bateaux à la maison. Allez, viens. Attention, voici votre flotte, capitaine. Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? C'est pour les bébés, les bateaux en plastique. Je veux un très grand bateau comme celui que j'ai vu au parc. Allez, monte! Est-ce qu'on peut aller au parc regarder les bateaux, maman? Là où je vous emmène, c'est encore bien mieux. Mousseline et toi allez passer la journée chez grand-mère et grand-père. Mais où il est, grand-père? Bonjour, Caillou. Je suis en bas, j'essaie de faire de la place pour mon nouvel atelier. Est-ce que tu veux m'aider, Caillou? Ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'ancienne petite piscine de ton père. Il suffirait de mettre quelques rustines et toi et ta sœur pourriez vous en servir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, grand-père? Oh, tout un tas de vieilles choses. Il se peut même qu'il y ait des os de dinosaures. Tu sais, je te parie qu'elle fonctionne encore pas trop mal. Un bateau! Oh, mon vieux bateau. Ton papa m'a aidé à le fabriquer quand il était à peine plus âgé que toi. Il est comme celui qu'il y avait à l'étang. Je voudrais le faire naviguer. Il a l'air plutôt endommagé, Caillou. Je ne sais pas s'il va tenir le coup. S'il te plaît, grand-père, je veux le faire naviguer aujourd'hui. Bon, il est vrai que je l'avais construit solide. Allez, rien ne nous empêche de l'essayer. Tu vois, grand-père, il flotte. Oh! Ce n'est pas grave, ne t'en fais pas.
Tout bon marin essuie des coups durs. Mais si toi et moi on effectue quelques petites réparations, ce bateau sera comme neuf. Caillou et son grand-père passèrent tout l'après-midi à réparer le bateau. Tu devrais y peindre un C, comme Caillou. C'est parfait. On va aller le faire naviguer tout de suite. On ne peut pas le faire naviguer tout de suite, Caillou. Il faut attendre que la peinture sèche. Caillou avait l'impression que la peinture mettait une éternité à sécher. Est-ce qu'elle est sèche maintenant? Oui, à présent, il y a de bonnes chances qu'elle soit sèche. Oh, ne t'en fais pas. On va avoir notre propre étang. Allez, viens. Caillou devient fermier. Et qu'est-ce qu'on met ensuite? Ce matin-là, Caillou aidait maman à préparer son petit déjeuner préféré, des crêpes. On doit ajouter un œuf. Je vais aller le chercher, maman. Il n'y a pas d'œuf. Oh oh, on dirait qu'on n'a plus d'œufs et je ne peux pas faire de crêpes sans un œuf. Comme c'était dommage. Caillou voulait tellement manger des crêpes. Alors on n'aura pas de crêpes à manger. Pas de crêpes. Papa, viens, on va aller acheter des œufs. Bonne idée, Caillou. On va revenir avec une douzaine d'œufs en un rien de temps. Puisqu'il nous faut seulement un œuf, on pourrait en emprunter un à Monsieur Lajoie. Caillou, est-ce que tu veux aller lui demander? Tiens, bonjour, Caillou. Je peux avoir un œuf, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Tiens, c'est un œuf tout frais de la ferme. Merci. C'était la première fois que Caillou voyait un œuf brun. Es-tu déjà allé voir une ferme, Caillou? Voudrais-tu en visiter une? Oh, oui! Finalement, il semblait que la journée allait s'arranger pour Caillou. Il allait manger ses crêpes et il allait peut-être visiter une ferme. C'est gentil à vous d'emmener Caillou voir la ferme de votre sœur, Monsieur Lajoie. Oh, pas de problème. De toute façon, ma sœur aime bien qu'on aille lui donner un coup de main. Finis tes crêpes, Caillou. Il est temps d'y aller. J'ai fini, ça y est. Es-tu prêt à devenir fermier pendant une journée, Caillou? C'est ici que j'habitais quand j'étais petit garçon. Caillou avait du mal à imaginer que Monsieur Lajoie avait été un petit garçon. Bonjour, petite sœur. Quel plaisir de te voir, Marcel. Mais qui as-tu amené avec toi? Je te présente Caillou. Il aimerait aider et devenir fermier pour la journée. Comme c'est gentil, je te souhaite la bienvenue à la ferme, Caillou. Je suis la sœur de Monsieur Lajoie, Henriette. Henriette, je suis complètement recouvert de farine maintenant. C'est normal, Marcel. J'étais en train de faire une tarte. Venez, vous allez pouvoir m'aider. Là, est-ce que ça va? Tu dois mettre plus de farine dans ta pâte et moins sur ton visage. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, on va ajouter les pommes. Je vais aller les chercher. Où est-ce que je dois aller? Je vais te montrer, Caillou. Viens avec moi. Caillou se dit que s'il arrivait à sauter un peu plus haut, il allait pouvoir atteindre la pomme. Tu as besoin d'un petit coup de main. Il y avait tellement de belles pommes que Caillou ne savait pas laquelle cueillir. Essaie d'attraper celle-là. Mais avec l'aide de Monsieur Lajoie, il cueillit les plus jolies pour les mettre dans les tartes. On fait comme ça? Oui, très bien. Caillou était très impatient de goûter à sa tarte. Quand est-ce qu'on va pouvoir les manger?
Oh, ça va prendre un petit moment. Si on allait nourrir les poules pendant que les tartes cuisent. Je parie que c'est la première fois que tu vas nourrir des poules, Caillou. Oui, mais des fois, je donne de la nourriture sèche à Gilbert, mon chat. Alors je suis sûr que tu vas très bien te débrouiller. Caillou n'aimait pas que les poules courent après lui. Cela lui faisait peur. Je suis sûr que Gilbert ne doit pas te bousculer autant que ces poules affamées. Ça va les tenir à distance. Pfiou! 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 Hé, la poule s'en va! Maintenant, c'était au tour de Caillou de courir derrière la poule. Hé, ça y est, je l'ai trouvé! Caillou n'en croyait pas ses yeux. L'œuf était apparu comme par magie. Comment est-ce que l'œuf est arrivé là? C'est la poule qui vient de le faire. Ce sont les poules qui pondent les œufs. Ici, c'était mon endroit préféré quand j'étais petit. Pourquoi? Surtout à cause de la balançoire. Je suis sûr que tu vas l'adorer. Plus haut, oui, encore plus haut! Je veux me balancer encore une fois. Caillou avait peur du chat en colère. Gilbert n'avait jamais craché comme ça après lui. Ça va, ne t'inquiète pas. Tu lui fais sans doute bien plus peur qu'elle ne te fait peur. Là, regardez! Voilà l'explication. Tu vois, elle voulait seulement protéger ses chatons. Mais si on se tient très tranquille, on pourra les observer. Caillou n'avait jamais vu de chaton aussi petit. Il aurait pu passer la journée à les regarder. Oh, Marcel, Caillou! Viens, Caillou. Caillou aimait tellement le chaton qu'il ne voulait plus le quitter. Est-ce que je peux emmener le chaton, monsieur Lajoie? Il est tout jeune, il vaut mieux qu'il reste avec sa maman. Et puis, il y a Gilbert qui t'attend à la maison. Viens, je sens une bonne odeur de tarte. Caillou se dit que c'était la meilleure tarte qu'il ait jamais mangée. Et surtout, c'est lui qui l'avait faite. Oh, vous êtes là! Comment c'était la ferme? Caillou nous a beaucoup aidés. Il a nourri les poules, il a cueilli des pommes et il a fait une superbe tarte. Et j'ai aussi tenu un bébé chat dans mes bras. Des œufs frais de la ferme, comme c'est agréable. Mais non, maman, des œufs frais de la poule. Le lave-auto. Regarde, Mousseline, c'est un bonhomme qui sourit. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Mousseline, ta robe est toute sale. Et toi, Caillou, tu sais que ça ne se fait pas. Mais je me suis pas salie, papa. Regarde, il y a juste mon doigt qui est noir. La voiture est pleine de boue. Rentrez vous nettoyer à la maison tout de suite. Caillou, aide ta petite sœur, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous avez fabriqué tous les deux? Mousseline, voyons, tu es toute sale. Moi, je ne suis pas sale, maman. Et je vais aider Mousseline à se laver les mains. À mon avis, il n'y a pas seulement les mains qu'elle a besoin de se laver. Nos jeunes artistes dessinaient sur les portières de la voiture. Ce qui veut dire que la voiture aurait besoin d'être lavée. Et si on lavait la voiture, papa? Caillou aimait aider son papa à nettoyer la voiture, surtout l'été, quand il faisait chaud. Et je vais chercher le seau. Attends un peu, je n'avais pas prévu de laver la voiture. J'ai un tas de choses à faire. Mais tu as peut-être le temps d'aller vite au lave-auto. Caillou, lui, adorait aller au lave-auto. C'est d'accord. Allez, monte dans la voiture, on va au lave-auto. Youpi! Mousseline aussi. On dirait que tu es déjà allé au lave-auto, toi. Viens, d'abord, il va falloir te changer. Et voilà, tu es prête. Tu vas voir, tu vas trouver ça très amusant. C'était la première fois que Mousseline allait au lave-auto. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Dépêche-toi, Mousseline. Caillou était déjà allé au lave-auto avec son papa. Il savait que c'était amusant. Tu vas voir, il y a plein de
savon et de grosses bulles partout. Et puis il y a des brosses qui s'approchent. Vroom. Et quand on sort, la voiture est toute belle. Elle a l'air d'être neuve. On est arrivé. Quand c'est rouge, on s'arrête. C'est vert, on peut passer. Au début, Mousseline n'était pas très rassurée. Le lave-auto faisait beaucoup de bruit. Regarde toute cette eau. Ne t'inquiète pas, Mousseline, tout va bien. Ça fait un petit peu peur, n'est-ce pas? Et moi, je n'ai pas peur, papa. Mousseline, regarde. Caillou, pourrais-tu essayer de calmer ta petite sœur? Caillou se souvenait que lui aussi avait eu peur la première fois qu'il était allé au lave-auto. C'est juste un séchoir, Mousseline. Tu sais, comme à la maison. Tu es prêt pour le rinçage? Je retourne au lave-auto, ma voiture a besoin d'être lavée. Les beaux voyages. Le papa et la maman de Caillou étaient sortis pour la soirée. Mousseline et Caillou étaient tout contents car Julie, leur babysitter, était venue les garder. Tu as aimé cette histoire? Oui, beaucoup. Est-ce qu'on va jouer maintenant? Regarde dans mon sac, je t'ai apporté quelque chose que je veux te montrer. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un autre livre. Oui, on appelle ça un atlas. C'est un livre plein de photos de contrées lointaines. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un désert. Et ces grands tas de sable s'appellent des dunes. Sable, sable, sable. Ah! J'aimerais bien aller dans le désert. C'est quoi ça? C'est un chameau. Tiens, regarde là, il a 2 grosses bosses. Ouais, tu as raison, Caillou. Et ça, là-bas, c'est un palmier. Et là, il y a un autre palmier. Caillou jouait à faire semblant qu'il était dans une contrée lointaine. Tu as raison. Ça veut dire qu'on doit être près du désert. Caillou, peux-tu m'aider à le trouver? Oui, d'accord. Mousseline aussi veut aider. Ça y est, je sais. Venez, c'est par là. Caillou avait trouvé. Le sous-sol pouvait très bien passer pour un désert. Si on faisait un chameau? C'est une très bonne idée, Caillou. On va se servir de ça. Oui, on va ajouter des bosses. Encore une bosse. Il nous faut une couverture. Et avec ce balai, on va lui faire une tête. Waouh, regarde! On a un chameau, Mousseline. Peut-être que Nounours aimerait se promener sur le chameau. On est parti, attention! Suivez-moi! Caillou adorait guider Julie et Mousseline à travers le désert comme un véritable explorateur. Il se sentait fort et courageux, tel un aventurier. Le soleil est très chaud dans ce désert. Venez avec moi. J'ai trouvé un palmier. C'est formidable, Caillou. Viens, Mousseline, allons nous asseoir à l'ombre. Après un aussi long voyage, les explorateurs doivent commencer à avoir faim. Une oasis est un endroit frais et ombragé où il y a beaucoup de palmiers et où les voyageurs du désert peuvent trouver de la nourriture et de l'eau. Regardez! Encore plus de palmiers. Il y en a beaucoup. Tu as choisi l'endroit parfait pour nous faire croire qu'on est dans le désert, Caillou. Oh, on dirait que notre jeune exploratrice a besoin d'aller se coucher. Viens, petite Mousseline, il est temps d'aller au lit.
Caillou. Tu peux regarder la classe pendant que je mets Mousseline au lit. Je reviens dans 1 minute. Caillou était très content de ne pas devoir aller au lit tout de suite. Il aimait regarder l'Atlas et découvrait de nouveaux endroits à explorer. Des montagnes! Caillou se demanda où il pourrait bien trouver une montagne dans la maison. Tout à coup, il pensa à un endroit qui allait convenir parfaitement. Julie! Je vais te montrer où il y a une montagne. Tu vois, c'est une grande montagne. Allez, viens, grimpe avec moi. Je te suis, Caillou. Je suis juste derrière toi. Ça y est, je vois le sommet. Ouais, on y est arrivé. Bravo! Les célèbres explorateurs atteignent le sommet. Il faut fêter ça. Et on va faire comme sur les photos. On va mettre un drapeau. J'ai l'impression qu'il est temps pour notre explorateur de prendre son bain. Non, pas tout de suite. Je veux continuer à jouer. Caillou ne voulait pas aller se coucher. Il s'amusait trop bien. Ton bain est prêt, Caillou? Mais je ne veux pas déjà prendre mon bain. Tu n'as pas envie d'explorer cette magnifique jungle tropicale? Où elle est, la jungle? Regarde, une rivière. Prêt à partir en exploration? Oui, j'y vais. Waouh! Mais qu'est-ce que je vois là-bas? Ça, c'est... Ça y est, je sais, c'est une cascade. Je vais aller la voir avec mon bateau. Pendant que Julie vidait la baignoire, Caillou décida de la surprendre. Caillou? Je suis là. Je suis dans ma tente. C'est ce que je vois. Mais même les grands explorateurs doivent dormir. Peux-tu me donner ta lampe de poche? Oh, des étoiles. Maintenant, tu peux prétendre que tu dors sous les étoiles comme un véritable explorateur. C'est vraiment chouette d'explorer. Eh oui, c'est une merveilleuse façon de voyager un peu partout dans le monde. Mais c'est bien aussi de rester à la maison. Caillou avait hâte d'être au lendemain pour pouvoir raconter à papa et à maman tous les beaux voyages qu'il avait faits. Caillou prépare le pique-nique. Caillou aidait maman à préparer un pique-nique. Ça, j'aime ça. En effet, maman et lui allaient pique-niquer avec Clémentine et sa maman. Je pense qu'on a assez de céleri, Caillou. Veux-tu décorer les petits gâteaux? Oui, d'accord, maman. Regarde, maman, j'ai fait un gâteau spécial pour Clémentine. J'ai fait un visage. Caillou, si tu continues à manger, tu n'auras plus faim. Mais si, tu vas voir. Gilbert, arrête. Arrête de chipper de la nourriture. Si tu continues, tu ne mangeras rien tout à l'heure. Clémentine, regarde, j'ai préparé le pique-nique avec ma maman. Salut, Caillou. Moi aussi, j'ai préparé le pique-nique avec ma maman. Tiens, prends ça, Caillou. C'est un sandwich que j'ai fait spécialement pour toi. Je l'ai fait toute seule. Maman, Caillou ne mange pas le sandwich que je lui ai préparé. Pourquoi ne manges-tu pas, Caillou? Mais parce que je n'ai pas tellement faim. J'ai une idée.
Demande donc à Clémentine si elle veut jouer et vous mangerez plus tard. D'accord. Est-ce que tu aimerais jouer à cache-cache? Non, je préférais jouer au chat et à la souris. Si tu veux, c'est toi le chat. Caillou et Clémentine s'amusaient tellement bien qu'ils en oublièrent complètement le pique-nique. Attention, je vais t'attraper. Mais qu'est-ce que tu regardes, Caillou? Tout en haut de l'arbre, il y a des écureuils. Viens vite, on va les suivre. J'ai l'impression que nous allons bientôt voir revenir 2 gros écureuils affamés. Maman, regarde l'écureuil. Et savez-vous ce qu'il fait? Il fait des provisions pour l'hiver. Pourquoi est-ce qu'il a des grosses joues? Il garde la nourriture dans ses joues et ensuite, il va la cacher dans sa maison jusqu'à l'hiver prochain. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous voulez voir la maison de l'écureuil? Vite, la voie est libre. Youpi! Caillou fut étonné de voir que la maison de l'écureuil était remplie de provisions. J'ai très faim, maman. Moi aussi, j'ai très faim. C'est délicieux, Clémentine. Et moi, je t'ai préparé ça. Ce sont mes gâteaux préférés. Maintenant que Caillou avait retrouvé l'appétit, il dévora son sandwich. C'était vraiment un chouette pique-nique. Caillou se couche tard. N'oublie pas d'acheter des fleurs, il faut que la maison soit belle. Des fleurs? Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu fais, maman? Je prépare les choses à l'avance pour la fête de ce soir. Caillou avait oublié que papa et maman recevaient des invités. Est-ce qu'on va pouvoir jouer à des jeux? Non, mon chéri, pas ce soir. Mais pourquoi? Parce que c'est une fête pour les grandes personnes. Mais moi, je voudrais rester avec vous. Pas ce soir, Caillou. Ce n'est pas pour les enfants et en plus, tu seras couché depuis longtemps. C'est pas juste, je veux rester. Caillou n'aimait pas du tout l'idée que les grandes personnes puissent s'amuser sans lui. Ça y est, maintenant on a tout ce qu'il nous faut pour la fête. Oui, papa. Mais c'est drôle, j'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose d'important. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ça y est, je sais. Maman voulait qu'on achète des fleurs. Mais oui, c'est ça. Aimerais-tu choisir les fleurs, Caillou? Celles-ci, est-ce qu'elles te plaisent? Oui, merci. Je suis sûre qu'ils vont plaire à maman. Oui, j'en suis certain. Et grâce à toi, la maison sera très jolie ce soir. Est-ce qu'il y aura beaucoup de monde? On a juste invité quelques amis à venir manger. Est-ce que je pourrais inviter mes amis, moi aussi? Non, Caillou, pas ce soir. En plus, je suis sûr que tu ne t'amuserais pas beaucoup. Caillou ne comprenait pas très bien ce que voulait dire son papa. Après tout, les fêtes, c'est fait pour s'amuser. C'est bien, tu t'es souvenu qu'il fallait acheter des fleurs, mon chéri. Non, c'est moi qui m'en suis souvenu. Oh, merci, Caillou. Peux-tu m'aider à les mettre dans un vase? Caillou pensa que les invités étaient arrivés. Bonsoir, Caillou. Mais c'était Julie, sa baby-sitter. Toi aussi, t'es invitée à la fête, Julie? Non, je suis venue aider ta maman. Je vais m'occuper de toi et de ta sœur et je vais vous mettre au lit. Je ne veux pas aller me coucher tout de suite. Bonsoir, mais venez, entrez. S'il te plaît, Caillou, allons, dépêche-toi de mettre ton pyjama. Non, je ne le mettrai pas. Comment ça se passe, Julie? Eh bien, Caillou refuse de mettre son pyjama. Il veut passer la soirée avec vous. Bonsoir, je suis content que vous ayez pu venir. Entrez. Caillou était triste de ne pas participer à la fête. Bon, écoute, Caillou, mets ton pyjama et ensuite tu pourras descendre dire bonsoir aux invités. Qu'est-ce que tu en dis?
Oui, d'accord, maman. C'est très joli, n'est-ce pas? Caillou est venu vous dire bonsoir. Oh. Bonne nuit, tout le monde. Maintenant, il est temps d'aller te coucher, Caillou. Il est tard, tu dois t'endormir tout de suite, Caillou, d'accord? Oui, d'accord, Julie. Caillou essaya de s'endormir, mais il n'arrivait pas à fermer les yeux. Il était bien trop intrigué par ce qui se passait en bas. Bonsoir, Julie, et merci. Bonsoir, passez une bonne soirée. De l'escalier, Caillou ne pouvait pas bien voir ce qui se passait en bas. Il décida de s'approcher. Voyons, Caillou, je pensais que tu étais couché. Je ne peux pas dormir. C'est parce qu'il y a trop de bruit. Les grands garçons dorment même quand il y a un peu trop de bruit. Allez, viens, je vais te remettre au lit. Bon, d'accord, papa. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, papa. Tout à coup, Caillou se souvint qu'il avait laissé son dinosaure en bas. Caillou, tu sais que tu ne devrais pas être debout si tard. Mais j'avais oublié mon dinosaure. Dis, maman, est-ce que vous allez jouer à des jeux tout à l'heure? À quel jeu penses-tu que l'on devrait jouer? Vous pourriez jouer à vous peindre le visage? C'est vrai que ce serait plutôt amusant. Allez, maintenant, mon chéri, fais-moi plaisir et endors-toi. Je vais dormir, maman. Bonne nuit, chéri. Fais de beaux rêves et à demain. Bonne nuit, à demain. Tu as l'air d'avoir sommeil, Caillou. Voilà ce qui arrive quand on se couche trop tard. Regarde, je n'ai plus sommeil maintenant. Ce soir, est-ce que je pourrais me coucher tard? Non, mon chéri. Ce soir, je pense qu'on va tous aller se coucher tôt. Un zoo dans le jardin. Caillou était tout content, car ce jour-là, il allait au zoo avec ses amis. Je vais aller voir les singes, papa, et aussi les lions. Oh non, sais-tu l'heure qu'il est? Léo et Clémentine vont arriver d'un moment à l'autre. Tu ferais bien de te préparer. Et voilà. Bon, tu es sûre que tu ne dois pas aller aux toilettes? Peut-être que je devrais y aller. On ne peut pas aller au zoo. Je suis vraiment désolée, mais Michel a très mal à une dent. Et je me demandais si je pouvais laisser Clémentine et Léo pendant que je l'amène chez le dentiste. Mais bien sûr, aucun problème. Est-ce que vous pouvez nous emmener au zoo? Je suis désolée, ma chérie, mais je ne peux pas. J'ai beaucoup de travail à faire. Et le papa de Caillou aussi.
Clémentine et Léo étaient déçus de ne pas pouvoir aller au zoo. Quel dommage que vous ne puissiez pas aller au zoo aujourd'hui, mais je vous promets que vous irez une autre fois. Allez, venez jouer dans le jardin. Maman, on n'a pas envie de jouer. Bien, si vous n'avez pas envie de jouer, vous allez m'aider à rentrer le linge. Et regardez, je suis un zèbre. Oui, et un zèbre tellement joli en plus. Clémentine est un zèbre. Clémentine est un zèbre. Zèbre, zèbre. Clémentine est un zèbre. Clémentine est un zèbre. Après tout, vous n'avez peut-être pas besoin d'aller au zoo. Regardez, il y a des animaux sauvages juste ici dans le jardin. Voyons, quel animal Léo pourrait bien être? Je suis un gros ours. Mais moi maintenant, maman, avec quoi je vais pouvoir me déguiser? Il ne reste que 2 chaussettes. Pour toi, il va falloir réfléchir. On va trouver quelque chose, ne t'en fais pas. Le sèche-linge est réparé, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? Je veux être un animal comme Clémentine et Léo. Là, on a un problème. Voyons comment on peut le résoudre. Bon, Clémentine est un zèbre et Léo, lui, est un ours. Un ours, un ours. Et moi alors, qu'est-ce que je peux être? Tortue, une tortue. Tiens, ça, c'est une idée. Veux-tu être une tortue? Oh oui. Dans ce cas, il te faut une carapace. J'ai trouvé. Caillou savait que le panier à linge ferait une excellente carapace. Regardez, je suis une tortue, je suis une tortue. La chasse au trésor. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Aide-moi, s'il te plaît. Caillou avait reçu des nouvelles feuilles de papier et il voulait que maman l'aide à faire un dessin. Je n'ai pas le temps maintenant, Caillou, mais Julie pourra t'aider. Mais moi, je voudrais que tu m'aides tout de suite. Caillou était fâché. Il n'était pas content que sa maman n'ait pas le temps de s'occuper de lui. Je suis prêt, chérie. Est-ce que Julie est arrivée? Je veux que maman m'aide à faire un dessin. Maman et papa doivent s'en aller. Maman n'a pas le temps de faire un dessin, allons. On ne sera pas parti longtemps, Caillou. Julie va venir et tu sais comme tu aimes t'amuser avec elle. Bonjour tout le monde. Bonjour, Julie. Je t'en prie, entre. Bonjour Mousseline. Ah, bonjour Caillou. Tu as l'air fâché. Caillou était trop triste pour répondre à Julie. Mais Julie comprit très vite ce qui n'allait pas. Montre-moi ce que tu as là. Je veux faire un dessin et je veux que ma maman m'aide. Si tu veux, je pourrais t'aider, mais j'ai apporté un jeu auquel j'aimerais bien jouer avec toi. C'est vrai? C'est quoi ton jeu? Le voilà, mon jeu. Mais où est-ce qu'il est? Mais juste là, je nous ai apporté tout ce qu'il nous faut pour organiser une chasse au trésor. Une chasse à quoi? Une chasse au trésor. Voici une liste de toutes les choses que tu devras trouver. Moi, j'ai une liste. J'ai comme l'impression que tu vas bien t'amuser, Caillou. À tout à l'heure. D'après la liste, la première chose que nous devons trouver, c'est une plume. J'espère que nous allons en trouver une. Allons-y. Pour trouver tout ce qu'il y a sur la liste, il va falloir bien réfléchir avant de chercher chaque chose. Caillou ne comprenait pas très bien ce que Julie voulait dire. Il n'avait jamais joué à ce genre de chasse au trésor. Je vais te donner un exemple. À ton avis, où penses-tu qu'on ait le plus de chances de trouver une plume? Je ne sais pas, moi. Quels animaux portent des plumes? Tiens, regarde. Les oiseaux, bien sûr. Oui, Caillou, exactement. Et tu sais qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui vivent dans le parc. Regarde, Julie. Oui, ça y est, je les vois. Réfléchissons. S'il y a des oiseaux dans l'arbre, il devrait y avoir des plumes sous l'arbre. Regarde. J'en ai trouvé une, Julie. J'ai trouvé une plume. Bravo, Caillou, tu as réussi. On va garder tous nos trésors dans ce sac en papier, d'accord? Caillou s'amusait vraiment bien. Il avait hâte de découvrir quel était le prochain objet sur la liste. Il va
Va falloir trouver un gland. Sais-tu où est-ce qu'on peut trouver un gland, Caillou? Je vais te donner un indice. Le gland est un fruit qui provient du chêne. Et le chêne a des feuilles qui ont cette forme-là. J'ai trouvé, Julie! Félicitations, Caillou. Tu vois, je savais que vous aimeriez ce jeu, Mousseline et toi. Mais c'est moi qui ai tout trouvé. Mousseline, elle a rien trouvé. Elle va peut-être trouver quelque chose, on ne sait jamais. Voyons voir, qu'a-t-on ensuite sur la liste? Quelque chose de violet. Caillou regarda partout dans le parc. Mais sans succès, rien de ce qu'il trouvait n'était violet. Quand tout à coup... Julie, j'ai trouvé une belle violette. C'est vrai, elle est violette, mais elle appartient sans doute à un autre enfant. Il vaudrait mieux la laisser là où tu l'as trouvée. Les fleurs, elles sont violettes. Tu es un bon chasseur, Caillou. Et toi, Mousseline, tu l'as bien aidé. Maintenant, sur la liste, j'ai une épingle à cheveux. Alors là, je pense qu'on ferait mieux de rentrer à la maison. Une épingle à cheveux. Ah, oups. Je l'ai vue, elle a glissé de tes cheveux. Tu as eu de la chance, Caillou. C'est une autre façon de dénicher ce qu'il y a sur la liste. La prochaine chose à trouver est une capsule de bouteille. Et ne regarde pas dans mes cheveux, parce que je t'assure que ce n'est pas là que tu vas la trouver. Bon, d'accord, Julie. Maintenant, réfléchis. Où est-ce qu'on peut trouver une capsule de bouteille? J'en ai trouvé une. Tu es un vrai champion, Caillou. Et là, nous sommes arrivés au dernier objet sur la liste, une clochette. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Réfléchis. Caillou entendait bien une clochette, mais il ne voyait pas. Il commença à se demander si le son ne provenait pas d'en haut. Caillou suivit le son de la clochette jusque dans la chambre de Mousseline. C'est la clochette. J'en ai besoin, Mousseline. Caillou, si tu veux lui emprunter sa clochette, il faut lui expliquer pourquoi. Dis, Mousseline, est-ce que je pourrais t'emprunter la clochette pour la chasse au trésor? Hurrah, on a réussi à trouver tout ce qu'il y avait sur la liste. Hurrah, on a gagné. Caillou était tout impatient de raconter à papa et maman ce qu'il avait fait avec Mousseline et Julie. Dites donc, ce serait peut-être chouette de montrer à votre papa et à votre maman ce que nous avons fait ensemble cet après-midi. Caillou réfléchit et tout à coup, il eut une idée. C'est une excellente idée. Mousseline et moi, nous allons t'aider. Bonsoir, Julie. Bonsoir, mes deux petits chéris. Alors, c'était amusant, cette chasse au trésor? Oui, regardez ce qu'on a trouvé. C'est formidable. Tu as joué à la chasse au trésor et en plus, tu as fait un joli collage. Tu dois être content que Julie soit venue vous garder. Oui, et je veux qu'elle revienne plus souvent, maman. Tu nous apporteras un nouveau jeu la prochaine fois, Julie? Oh oui, bien sûr, Caillou. J'adore m'amuser à des jeux avec toi et Mousseline. Le gâteau. Caillou attendait Julie, sa baby-sitter, qui devait venir le garder. Il était tout impatient de jouer avec elle. Toujours pas de nouvelles de Julie, Caillou? Elle est en retard, ce n'est pas son habitude. Oh, j'ai laissé des messages un peu partout, mais je n'arrive pas à trouver d'autres baby-sitters. Je suis désolé, chérie, mais j'ai bien l'impression que nous n'irons pas à ce mariage. Bonjour, Monsieur Lajoie. Caillou aimait beaucoup Monsieur Lajoie. Soudain, il se dit que Monsieur Lajoie ferait certainement un très bon baby-sitter. Est-ce que vous pouvez venir me garder, Monsieur Lajoie? Moi? Te garder?
Mais oui. Maman, papa, Monsieur Lajoie va venir me garder. Oh, Caillou! Je m'excuse, Monsieur Lajoie, j'ignorais complètement que Caillou... Oh, mais ce n'est rien, j'adorerais garder Caillou. Plus vite, cheval, allez, plus vite. Vous n'avez pas faim par hasard? Vous pouvez nous faire un gâteau, Monsieur Lajoie? La dernière fois que Caillou avait rendu visite à Monsieur Lajoie, ce dernier faisait un gâteau. Et aujourd'hui, Caillou espérait que Monsieur Lajoie allait leur faire encore un délicieux gâteau. Tu avais beaucoup aimé mon gâteau, n'est-ce pas, Caillou? Mais étant donné que je ne suis pas dans ma cuisine, il va falloir que vous m'aidiez tous les deux. D'abord, vous allez mettre le tablier de maman pour ne pas vous salir. Il va nous falloir 3 œufs. Peux-tu me les apporter, Caillou? Ensuite, il nous faudra du beurre. Très bien, merci. Maintenant, peux-tu me dire où ta maman range ses casseroles? Je vais aller ouvrir. Mademoiselle Martin? Bonjour, Caillou. Il paraît que ta maman avait besoin de quelqu'un pour vous garder. Monsieur Lajoie et moi, on est en train de faire un gâteau. Oh, bonjour, Monsieur Lajoie. Je peux vous aider? Dites-moi ce qu'il faut faire. C'est très bien, Caillou. Maintenant, on va ajouter l'ingrédient le plus important. Le chocolat. Salut, Caillou. Je suis désolée d'être si en retard. Ouah, mais si je compte bien, maintenant, vous avez 3 babysitters. Bonsoir, Julie. Je pense que je vais rendre mon tablier. Moi aussi, je vais rentrer chez moi, Caillou. Mais vous ne pouvez pas partir, voyons. Il faut que vous goûtiez au gâteau. Caillou était fier d'avoir aidé à faire le gâteau. Et il était content d'avoir tant d'amis avec lesquels le partager. Ce gâteau est délicieux, Caillou. Monsieur Lajoie et Mademoiselle Martin m'ont un peu aidé, mais c'est moi qui ai eu l'idée. Mousseline aussi semble beaucoup l'aimer. Coucou, c'est nous, on est rentrés. Bonsoir, la compagnie. On est rentré plus tôt, on pensait que Monsieur Lajoie serait peut-être débordé. Tout va bien, on fait la fête. Oui, c'est ce que je vois. Et vous avez même un gâteau. Mais regarde ce que je vous ai rapporté. C'est très gentil, maman. Mais tu sais, le nôtre est bien meilleur. Caillou cueille des fraises. Dépêche-toi, Caillou, il faut que tu sois prêt à partir. Hurrah! Est-ce qu'ils sont déjà là? Ils ne vont pas tarder. Je t'ai préparé ton sac. Caillou était tout content, car ce jour-là, il allait cueillir des fraises avec la famille de Clémentine. Bonjour, Caillou. Tu es prête pour la cueillette? Vite, monte, Caillou, on va être en retard. Papa? Caillou n'était pas tout à fait prêt à partir. Il avait oublié de faire quelque chose d'important. J'ai failli oublier Nounours. Tout le monde est prêt? Passe une bonne journée, Caillou. Dis, papa, pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec nous? Une autre fois. Aujourd'hui, tu es l'invité de Clémentine. Nous reviendrons en fin de matinée. Clémentine et Michel s'amusaient bien ensemble. Et Caillou se sentait un peu laissé à l'écart. Allez, les enfants, il faudrait jouer un peu avec Caillou. Je sais, on va jouer à la voiture jaune. Mais comment est-ce qu'on y joue? C'est très facile. Le premier qui repère une voiture jaune le dit tout haut. Cela avait l'air plutôt amusant. Caillou tourna la tête vers la fenêtre et regarda dehors. Une voiture jaune! Maintenant, on joue à la voiture rouge. J'en vois une. Il y avait une voiture rouge. C'est moi qui ai gagné. Je vois une autre chose qui est rouge, une énorme fraise. Regardez! Oh! Ça y est, les enfants, on est arrivés. C'était la première fois que Caillou voyait un champ de fraises. Il trouva que cela ressemblait à n'importe quel champ. Il n'avait pas vu les fraises, pas encore. Je pense qu'il vaudrait mieux laisser Nounours dans la voiture, Caillou. Pourquoi? Nounours m'accompagne partout. Ne t'inquiète pas, il sera bien mieux ici à t'attendre. Et puis tu auras besoin de tes 2 mains pour tenir ton panier. Bon, les enfants, attendez-moi ici, je vais chercher les paniers. Je reviens tout de suite. Bon, d'accord. On fait la course. Le premier qui arrive au bout a gagné. Allez,
Allez, viens, Caillou. Caillou ne savait pas s'il devait suivre Clémentine, puisque sa maman leur avait dit de ne pas bouger. Mais il voulait jouer avec ses amis. On est parti! Ça va? Tu n'as pas mal? Oh non, Caillou! Regarde ton genou! Il saigne! Maman! Caillou n'avait pas mal, mais en voyant son genou tout rouge, il commença à pleurer. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi regarder, Caillou. Je vous avais demandé de m'attendre. Bon, voyons ça. Eh, mais attendez un peu. Regarde, Caillou. Ce n'est pas du sang, c'est de la fraise. Quand Caillou se rendit compte qu'il ne saignait pas, il se sentit tout de suite beaucoup mieux. Après tout, il n'avait mal nulle part. Regarde, tu es tombé sur ces grosses fraises, là. Où ça? Tu vois, tu dois les cueillir comme ça. Et tu ramasses seulement les rouges, pas les vertes. Elles ne sont pas encore prêtes. Bien, on va commencer. Tenez, prenez chacun un panier. C'est moi qui vais remplir mon panier la première. Ah oui? Eh bien, moi, je te parie que je vais trouver la plus grosse fraise. Caillou était ravi de voir toutes ces fraises. Il aimait chercher les belles rouges qui se cachaient sous les feuilles. Elles avaient l'air si délicieuses. C'est bon. Une pour papa, une pour maman, une pour moi, une pour Mousseline, une pour moi, une pour Nounours. Et c'est ainsi que Caillou cueillit beaucoup de fraises. Mais son panier ne se remplissait pas très vite, car il les mangeait au fur et à mesure qu'il les cueillait. Venez les enfants, on va faire une pause et manger. Regardez, mon panier est plein. C'est moi qui ai fini la première. D'accord, mais qui est-ce qui a trouvé la plus grosse fraise? Celle-là est vraiment grosse. Et toi, Caillou, montre-nous. Je n'ai pas encore fini de les cueillir. Moi aussi, j'ai gagné parce que j'ai trouvé la plus grosse fraise du monde entier. Laisse-moi la voir, s'il te plaît. Ça alors? Michel, c'est toi qui as pris une pomme dans le panier de pique-nique? Tu as triché. C'est une pomme. C'est prêt, les enfants, venez manger. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Tu n'as pas très faim? Caillou n'avait pas faim du tout. Il avait mangé tellement de fraises qu'il avait un peu mal au ventre. Oh, je vois, tu as déjà mangé. Ce n'est pas grave, tu auras peut-être faim plus tard. Mais à partir de maintenant, il faut mettre les fraises dans ton panier et pas dans ton ventre. C'est d'accord? Tiens, Caillou, je t'ai apporté Nounours pour te consoler. Après un moment, Caillou se sentit beaucoup mieux. Il n'avait plus mal au ventre et il mangea tout son repas. Un peu de jus, Nounours, ça te ferait plaisir? Tu es vraiment sûr que tu te sens bien, Caillou? On ferait peut-être mieux de rentrer. Mais Caillou voulait rester et cueillir encore plus de fraises. Il voulait que son panier soit aussi rempli que celui de Clémentine. Mais mon panier n'est pas plein. Maman, est-ce qu'on peut rester encore un peu? C'est entendu. Vous avez encore le temps d'aller ramasser quelques fraises. Ça y est, il est plein. Attends, encore une. Voyons, il n'y a plus de place, Caillou. Nounours, regarde, j'ai gardé la plus belle fraise spécialement pour toi. Et c'est ainsi que se termina cette merveilleuse journée. Caillou s'était tellement amusé à cueillir les fraises qu'il avait hâte de recommencer.